solde. Et le mercredi, le premier jour des soldes, donc il la découvre. Le samedi, il m'a dit maman, s'il te plaît, je vais aller absolument acheter ma veste. Bon, il m'a pris ma taille. Donc il est parti à 14h30. Hein. Et voilà, je ne savais pas qu'il y avait. Moi, je travaillais juste ici à côté. Pendant 5 ans, je travaillais ici. On n'a jamais eu de violence à Strasbourg depuis le début des mouvements des Gilets jaunes. On n'a jamais eu de violence. Donc je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait autant de violence, quoi. Sinon, je n'aurais jamais laissé mon fils partir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Comment ça se fait qu'un gamin de 15 ans se retrouve là? C'est tout simplement que voilà, on ne s'attendait pas, tout le monde a été surpris ce jour-là. Donc voilà, quand il est rentré, il a acheté sa veste, il était tellement content qu'il a porté tout de suite cette veste-là. Hein. Sur les réseaux sociaux, la veste qu'il a, c'est la veste qu'il venait d'acheter. Et donc voilà, il a pris la balle à 16h25, donc 17h à l'hôpital, donc il m'a appelé. Bon bref, il faut laisser la suite. Donc je ne savais pas très bien ce qui s'est passé. Donc le lendemain, j'étais au chevet de mon fils parce qu'il a quand même eu 6 heures d'opération. Donc j'étais au chevet de mon fils et j'ai une amie qui m'appelle qui me dit écoute, est-ce que tu as vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je ne connais rien dans les réseaux sociaux, moi c'est pas mon truc et tout. Et je ne comprenais pas. Donc je suis allée regarder sur les DNA et je vois un article du DNA qui dit que oui, ils ont tiré sur un gamin de 15 ans parce qu'il lançait des projectiles. Alors là, j'ai pété un câble. J'ai dit non, c'est pas possible cet enfant. Alors là, il n'a rien à voir avec les casseurs, il n'a rien à voir avec les manifestants. Dans le lundi, donc je suis allée donc porter plainte, voilà ce qui s'est passé. Et, en fait, ma colère aujourd'hui, voilà, 10 mois après, il y a eu ce classement sans suite. Ma colère aujourd'hui, que je l'ai encore, c'est que la première chose, c'est que cet enfant, il a frôlé la mort. Il n'a pas juste une raflure, il a frôlé la mort, mon fils. Je revois comme mon fils sur le lit d'hôpital, il a failli mourir, mon gamin. Il se battait, il s'est battu, cet enfant-là. Il est resté 10 jours à l'hôpital, 3 mois enfermé à la maison pour un adolescent. Je voyais tous les jours, il prenait que des soupes pendant 3 mois. Quand je venais avec la soupe, il me jetait un regard, il détestait ça, quoi. Pendant 3 mois, il a vécu l'enfer. Et ce qui me fait mal, c'est que cet enfant qui a acheté sa veste, qui n'a rien demandé à personne, qui a reçu une balle, des LBD. J'ai dit à ces policiers, mais qu'est-ce que cet enfant vous a fait? Je veux bien comprendre que ce soit une erreur. Je veux bien comprendre que voilà, vous n'avez pas tiré sur lui volontairement. Mais demandez pardon. Ah non, ils n'ont pas reconnu jusqu'à aujourd'hui. Cet enfant, ils ont gâché la vie de mon gamin. Il ne vit pas sa vie d'adolescent comme il devrait la vivre. Il est parti à l'internat. Il m'a demandé à partir à l'internat en Bretagne. Il est à l'internat actuellement. Chaque jour, j'ai mon téléphone, il m'envoie des messages. Il me dit, maman, j'ai le visage enflé, j'ai la cicatrice. Il le vit mal. Donc, ça me fait mal de voir que cet enfant a failli mourir. 10 mois après, je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres comme quoi l'affaire est classée sans suite. Non mais, quel parent peut accepter ça? Je me bats aujourd'hui pour la justice pour mon fils. Ce n'est pas normal, cet enfant, ce qu'il a vécu. J'ai dit, je vais me battre jusqu'au bout. Je donnerai ma vie, c'est pas grave. Il y en a peut-être qui vont comprendre, qui ne vont pas comprendre, mais je suis, en tant que... J'ai 3 enfants. Le rôle des parents, c'est de protéger nos enfants. Donc moi, je protégerai mon enfant et je le défendrai. Parce que si c'était un casseur, s'il avait lancé les projectiles, comment ça s'appelle, les policiers, 2 jours après, il s'est rendu là. Donc s'il n'y a pas eu de réponse de la police, parce qu'ils savent que ce gamin n'a rien fait, parce que s'il a vraiment fait quelque chose, je serai poursuivi parce qu'il est mineur. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Parce qu'ils ont bien vu qu'ils ont commis une erreur. Je demande juste une chose, c'est qu'ils s'excusent. J'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, j'ai écrit à tout le monde. Personne ne m'a répondu. Monsieur Castanet m'a répondu, voilà. Il a dit, voilà, c'est pas de ma faute, allez voir le préfet. Le préfet m'a écrit, en fait, j'ai été baladée partout comme ça. J'en veux même pas aux policiers qui ont tiré sur mon, comment ça s'appelle, sur mon enfant. J'en veux à une personne, à monsieur Castaner. J'assume ce que je dis. Hein. C'est à lui que j'en veux, parce que c'est lui le responsable. Et quand je l'entends dire à la télé, tous les jours, ah ben s'il y a une faute, il y aura une sanction, mais il se fout de la gueule de qui? Il appelle quoi la faute? Tirer sur quelqu'un avec un LBD, que ce soit un casseur ou pas, déjà c'est interdit. Donc pour lui, la faute c'est quoi? Lui qui a fait bac plus 5 là, qui m'explique ce que c'est qu'une faute, peut-être je ne comprends pas. Aujourd'hui, cet enfant, il souffre. Personne n'est responsable. Personne n'est responsable de ce qui arrive à mon enfant.
je me bats aujourd'hui. Le rebondissement, c'est qu'il y a le défenseur des droits qui s'est autosaisi de l'affaire. J'attends. Je me remets aux défenseurs des droits. J'espère qu'ils arriveront à trouver. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils ont gâché la vie de mon enfant? Pourquoi est-ce qu'ils ont gâché ma vie? Parce que si la vie de mon enfant est gâchée, la mienne est gâchée. Ça fait 1 an. J'arrive pas à tourner la page. J'essaye d'avancer. Je n'arrive pas. Parce que tout parent ferait ce que je fais. Parce que notre rôle, c'est de protéger nos enfants, de veiller sur nos enfants. J'inculque des valeurs à mes enfants. J'éduque mes enfants. Ils sont bien élevés, ils sont bien éduqués. J'ai démontré ça à la police. Je leur ai dit, peut-être parce que mon enfant est métis, que vous croyez que tous les mois les métis sont des casseurs? Non. Il y en a qui sont très bien élevés et mon enfant, c'est le cas. Faites des enquêtes sur ma vie, faites des enquêtes sur la vie de mon enfant. Je ne traîne pas des casseroles, mon fils ne traîne pas des casseroles. Donc il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on peut passer mon fils pour un casseur. Ça, je n'accepterai pas ça. J'assume tout ce que j'ai dit. Je dis à M. Castaner, s'il est vraiment fort là, qu'il m'invite, on aura une discussion tous les deux. Je lui dis ce que je pense de lui. C'est un menteur. Cet homme-là, il raconte que c'est de l'enfumage, c'est du foutage de gueule. Mon fils est la preuve vivante. Il y a une injustice ici en France. Il y a vraiment l'injustice qui existe. Comme M. Dufresne a dit, ce ne sont pas des violences policières. Oui, c'est la violence d'État. Ce sont eux qui sont responsables.